Bienvenue sur le guide ultime Google Ads, la seule vidéo dont tu auras besoin pour commencer à tourner tes premières campagnes sur Google Ads. Ici, on va tout revoir, donc de pourquoi se lancer sur Google Ads, à la création du compte et à la création des campagnes. Et aujourd'hui, on va tout voir, mais dans un premier temps, je vais vous montrer les résultats que nous, on aurait pu avoir avec Google Ads et que vous pourrez également avoir avec Google Ads. Ici, par exemple, voilà, pour ce service, un avocat au Canada, on a un ROI de 10 justement sur les publicités Google. Ici, un coût par conversion, un coût par liste de 1,62 € pour ce client-là. Mais encore une fois, le coût par conversion, le coût par lead ne veut rien dire parce que, par exemple, ici, pour ce client-là, on voit que le coût par conversion, pardon, est un peu plus cher, mais c'est pas grave parce que ça va dépendre de vous et de votre situation parce que cette personne vend du high ticket et donc ça veut dire que s'il a un beau taux de conversion derrière, en fait, il est rentable justement sur ces campagnes-là. Donc, c'est adapté à vous. Ici, ROI 2,5 sur ces campagnes-là pour ce client et ici, ROI 2,3 pour ce client-là. Pourquoi le local, c'est un cas à part et que vous devez absolument vous lancer sur Google par rapport à du méta? En fait, c'est que vous avez des intentions d'achat fortes où les personnes, en fait, vous recherchent sur Google et donc vous aurez un taux de conversion bien plus élevé que sur du méta où vous allez avoir tendance à avoir plus de déchets tout simplement sur du méta. Vous allez avoir un cycle de décision court où les personnes elles sont déjà décidées à acheter, tandis qu'ici c'est un cycle plus long parce que en fait elles n'avaient peut-être pas forcément le besoin, même si en général l'algo Meta adapte bien quand même par rapport à la situation de la personne qui voit la publicité. Donc voilà, souvent un appel dans l'heure. Donc ça, une fois que je vais vous montrer le setup que nous on met en place chez nos clients pour avoir des appels dans l'heure qui suivent sur leur campagne Google. Donc bien sûr, il faut, avant de se lancer, des prérequis. Donc par exemple, avant de se lancer ici, une promesse, donc une offre claire avec une promesse comprise en 5 secondes, on doit savoir très clairement, très vite ce que vous faites avec un bénéfice concret, des offres, des dispos ou des garanties même, où en fait la personne elle doit se dire ok, j'ai envie d'aller avec eux, je dois agir maintenant. C'est ultra important. Une page de vente qui convertit. Donc aujourd'hui, on va pas forcément voir comment créer une page de vente qui convertit. Je ferai peut-être une prochaine vidéo là-dessus. Mais ici, en fait, ce que vous devez retenir, c'est que vous devez avoir une page de vente qui charge rapidement, qui est claire sur mobile, parce que la majorité des personnes qui vont visiter votre site via la publicité seront sur mobile et avec un seul call to action visible. Pas de où vous allez mettre deux, trois boutons c'est une page nous contacter, l'autre c'est nous suivre sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça doit être directement sur sur de la demande de devis, sur de l'appeler ou du réserver tout simplement. Et il ne faut pas rediriger vers la page d'accueil de votre site web qui comprend tous vos services, etc. C'est un service égale une page de vente. C'est ultra important. Ici, le suivi des conversions branchées. Donc ça, on va voir ça ensemble une fois que vous allez créer votre compte sur Google Ads. C'est de tout lier avec aussi Google Analytics, l'appel et les formulaires. Donc ça va dépendre de chaque cas parce que vous utilisez tous des outils différents. Ensuite, ça va connaître tes chiffres. Donc connaître ton panier moyen, ta marge, c'est hyper important pour savoir combien me rapporte un client dans sa durée de vie et combien je peux dépenser pour avoir un lead par rapport à mon taux de conversion. Ensuite, votre liste de mots-clés, je vais vous passer également des outils avec les mots-clés à utiliser et la liste de mots-clés négatifs parce qu'on ne veut pas des personnes qui recherchent par exemple du gratuit ou de l'emploi autour de notre service ou du pas cher ou des recettes si par exemple vous êtes cuisinier par exemple. Ça c'est vraiment le plus important je pense pour éviter d'avoir des leads non qualifiés et d'avoir des demandes un peu farfelues. Ensuite aussi une structure de campagne propre avec une campagne par objectif, par zone. C'est vraiment ce que j'ai dit par rapport aux pages de vente. Donc c'est vraiment serré par thème avec 2-3 annonces à tester, un message, un groupe, une page. C'est super important. Donc la structure de campagne qui convertit. Donc vous avez votre mot-clé dans vos annonces avec un message clair et les mots-clés qui ont différentes intentions. Donc c'est pour ça qu'il faut rechercher les mots-clés qui ont des intentions fortes de conversion. Ceci, on va voir par plus tard. Donc, qui est dans votre annonce Google Ads, qui redirige vers
une page de vente, donc une landing page direct qui parle vraiment à la cible du message. C'est important, limite, même si vous avez 10 services, c'est important d'avoir 10 pages de vente qui redirigent avec 10 groupes d'annonces sur votre page de vente. C'est super important pour pouvoir bien traquer, aussi avoir un meilleur quality score chez Google, parce que si vous mettez des mots-clés dans vos annonces qui reportent à des mots-clés dans vos headlines sur votre page de vente, ben, c'est là où vous allez avoir des meilleurs rankings, des meilleurs CPC, donc des meilleurs coûts par clic. Et donc voilà. Donc après, qui redirige vers un formulaire où vous allez appeler et vous allez suivre la personne au fil du temps. Donc oui, là 80% des gens passent du temps sur Google à peaufiner leur annonce, à essayer de chercher les bons paramètres, or que c'est surtout la landing page et le suivi des leads après qui va faire la conversion derrière. Les mots-clés, les structures de marché, on va voir ça encore avec différents outils. Donc, où vous allez avoir des concurrences fortes sur certains mots-clés et sur d'autres moins, parce que les personnes se seront moins positionnées dessus parce qu'elles auront une intention d'achat moins élevée. Par exemple, ici, on ne doit pas uniquement dire, ah oui, par exemple, ici, ce mot-clé-là, il a un CPC beaucoup moins cher, donc je vais me positionner là-dessus. Surtout que là, ici, c'est un mot-clé à mettre en négatif parce que c'est comment réparer. L'intention d'achat n'est pas forte. Donc, les intentions fortes sont bien plus à garder que les mots-clés informationnels où les personnes vont se renseigner tout simplement. Les chiffres qui comptent, donc, comme je vous ai dit, c'est important de savoir votre LTV principalement, car c'est là où va découler votre CPA et votre CPC. Vous ne devez pas regarder un autre compte, par exemple, je sais pas, bon, vous avez un voisin qui a un autre service que vous, il aura d'office des CPC différents sur sa zone même, sur son secteur d'activité, mais c'est pas ça le plus important. C'est vraiment la lifetime value qu'un client vous rapporte et donc c'est surtout le retour sur investissement, le ROAS, donc c'est le Return on Ad Spend qui est le plus important en publicité. Sur les nouveaux clients, bien sûr, on parle sur les nouveaux clients, à calculer sur les new customers et sur aussi les customers, après à calculer aussi sur le long terme, sur les customers qui restent avec leur lifetime value. Et donc c'est là où vous allez voir, par exemple, au bout d'un an, j'ai dépensé par exemple, je sais pas moi, 50 € pour ce client-là. Ok, c'est un exemple, hein. Il a rapporté donc directement 100 €. Bon, encore une fois, c'est un exemple. Mais il est venu racheter chez moi durant toute l'année et au final, ça a fait 1000 € par exemple. Et donc, en fait, c'est là où vous devez calculer la réelle rentabilité de votre publicité, encore plus quand vous prenez en compte le bouche à oreille. Une fois que vous avez un client qui a converti, ce client peut vous en ramener tout plein. Tout plein, tout plein. Et donc, en fait, ça va faire que pour ces clients-là, vous n'avez pas dépensé en publicité. Mais pourtant, ils sont bien actifs chez vous en tant que client. Mais c'est cette publicité-là qui l'a rapporté. Donc voilà, tout ça, c'est important à savoir parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Ah ouais, mais je suis break-even en fait avec les publicités, etc. » J'ai pas vraiment de rentabilité, or qu'il faut aussi regarder sur le long terme. Mais bien sûr, le but, c'est d'avoir aussi, je suis d'accord avec vous, un retour sur investissement direct, bien sûr. Donc, les erreurs qui crament le budget, donc c'est de ne rien mettre en mode clé négatif et de mettre des mots-clés en broad. Ça aussi, on va voir encore après les différences de mots-clés. Le trafic envoyé sur la home page, donc comme j'ai dit auparavant, une mauvaise zone géographique. Vous avez sélectionné toute la France alors que vous livrez que par exemple à Lyon ou à Paris. Ça, c'est aussi très mauvais. Que vous laissez l'IA de Google faire directement parce qu'il y a plusieurs options qu'il faut décocher par rapport à ça, et même il y a des personnes de chez Google qui vont vous contacter pour en fait vous essayer de vous faire activer le AI Max de Google, et il faut pas du tout les écouter parce que c'est pas du tout ce qui rapporte le plus, du moins pour l'instant à l'heure où je tourne cette vidéo. Des annonces génériques, vous faites une publicité pour en fait toute votre entreprise avec sans stratégie claire, donc voilà, et aussi le zéro suivi de conversion. Donc c'est important d'avoir le tracking de Google déjà implémenté et suivre ses conversions au jour le jour et même sur la durée, donc comme il est vu avec la lifetime value. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la théorie. Maintenant, on va passer un peu à la pratique directement sur Google. En fait, quand vous allez taper Google Ads sur
le moteur de recherche sur Google, vous allez avoir plusieurs liens. Le plus important, c'est celui-là, Google Ads Sign In. Ça va vous rediriger vers ici. Bon, après, ça dépend de votre localisation, parce que moi, par exemple, comme je suis en Belgique, parfois, il me met la page en néerlandais, mais c'est important d'être, ici, je suis sur le français France, typiquement, et de sélectionner ici votre avoir publicitaire. Donc là, tout dépend de combien vous comptez dépenser dans les prochains jours, mais c'est toujours assez intéressant d'avoir un avoir publicitaire de 1200 euros en ayant dépensé donc 2400 euros avec Google Ads dans les 60 premiers jours. Donc si vous êtes une personne ou si vous avez un client, mais vous savez qu'il va dépenser 2400 euros dans les 60 premiers jours, vous avez à sélectionner ça, vous aurez 1200 euros de gagner entre guillemets en avoir publicitaire et c'est vraiment à prendre. Donc moi par exemple ici je vais réclamer maintenant. Donc une fois que vous aurez réclamé votre avoir, vous allez atterrir sur la création en fait de compte où ils vont vous demander de passer par la création de campagne en fait. Donc, vous n'allez pas devoir aller jusqu'au bout parce que le but, c'est pas de créer leur campagne ici directement quand vous arrivez sur la création de compte. Parce que le problème, c'est qu'ils vont ils vont tout vous mettre toutes les fonctionnalités IA, etc. possibles. Donc, si je vais démarrer la création du compte, ce sera pour un prochain client. Je vais mettre website pour l'instant, comme je n'ai pas le client en tête, je vais mettre mon site à moi. C'est pas un souci, on pourra toujours changer plus tard. Donc, tac, je vais faire next. Ici, je vous conseille toujours de lier vos comptes. Par exemple, si vous avez une chaîne YouTube autour de votre service, pourquoi pas pour après du YouTube Ads. Si vous avez un business profile, un Google My Business, vous allez aller le lier. Et aussi votre numéro de téléphone. Moi, tout simplement, je vais faire skip. Je vais skip tout. Ici, il comprend que j'ai un Google Analytics de connecté. Bien sûr, vous n'aurez rien normalement, mais sinon, si vous l'avez déjà votre compte Google Analytics, vous pouvez directement cliquer sur le bouton et lier directement votre compte Google Analytics à votre compte Google Ads. Ce sera beaucoup plus simple. Donc vous faites skip, ici on va faire skip, on va pas créer la campagne tout de suite maintenant via ici parce qu'on n'a pas toutes les options. Donc là après, ce qui vous demande c'est vos informations de paiement. Donc là tout simplement ce que vous allez faire c'est que vous allez les renseigner. Donc par exemple moi je suis en Belgique, je veux que ma time zone ce soit Belgium Time et currency euro. Si vous vendez sur le sol américain par exemple, je vous conseillerais toujours de mettre en dollars, comme ça vous avez votre conversion directe. Ensuite, moi j'ai mes informations de paiement directement que je flouterai bien sûr. Et ensuite, ici en dessous, vous aurez la possibilité de cocher deux choses. Donc, c'est d'avoir des conseils personnalisés d'un stratégiste Google Ads par téléphone ou par l'app Message. Mais je ne vous conseille pas forcément parce que tout ce qu'ils vont vous conseiller, c'est d'activer, comme j'ai dit auparavant, le AI Max de Google. Et ça ne va pas forcément vous aider. Si vous voulez vraiment des conseils d'experts, je vous conseille d'aller dans la description tout simplement où on a notre agence qui peut vous aider justement sur votre compte si vous le souhaitez et de pourquoi pas travailler ensemble par la suite. Ensuite, get tips, promo, offer, etc. Moi, je vous conseille toujours de mettre yes parce que parfois, ils lâchent des codes promo pour encore avoir des avoirs publicitaires. Donc, c'est toujours assez chouette. Moi, je vous conseillerais toujours de l'activer. Et après, donc, vous devez valider votre paiement, donc parce qu'il demande un premier paiement pour voir si votre carte est bien débitable, entre guillemets. Donc, tout simplement, vous aurez à mettre les 10 euros, mais c'est de l'argent qui vous revient dans tous les cas, donc pas de panique, c'est pas 10 euros mis dans le vent, c'est juste pour vérifier si vous avez bien une carte débitable, tout simplement. Voilà, une fois que l'onboarding est passé, vous atterrissez sur Google Ads. Donc parfois, bien sûr, ça peut faire peur. Vous allez vous dire, il y a plein de boutons partout. Je vous rassure, une fois que vous comprenez à quoi les choses servent, c'est plus simple qu'on ne le pense. Donc ici, vous pouvez directement aller dans les calls et les conversions parce qu'on va aller mettre la conversion sur le site web. Donc bien sûr, après, ce qui est embêtant avec ce genre de vidéo, c'est que ça va dépendre surtout de l'outil que vous utilisez. Si vous avez déjà un site internet, si vous faites du e-commerce, c'est encore autre chose. Donc, je vais expliquer en gros, mais bien sûr, si vous avez besoin d'aide sur cette partie ou que même, encore une fois, que vous voulez qu'une agence vous aide, n'hésitez pas avec le premier lien qui est dans la description. Donc, par exemple, ici, pour créer des actions de conversion, on va faire créer, tout simplement. Et voilà, nous, ce qu'on va sélectionner le plus important, c'est conversion à la website en général ou conversion from phone calls. Voilà, après on fait save and continue. Ici, pour par exemple, si vous avez un site et vous avez un formulaire, je pense que dans la majorité des cas, ça va être ça. Donc, sur lequel vous allez arriver sur ce pourquoi, vous lancez des campagnes. Donc, tout simplement, vous allez sélectionner
Le Submit Lead Form, vous avez Create Conversion. Donc, alors là, vous avez différentes options. Donc là, nous, ce qu'on va mettre, c'est le méridien acquisition. Donc, l'embêtant, c'est que aussi avec moi, mon site, c'est que j'ai déjà connecté les Google Tags avec directement euh, comment dire, les Google Tags à mon compte Google Ads. Mais c'est pas grave parce que ici, donc, ce que vous allez faire, c'est que on va créer une conversion, par exemple, sur une page de remerciement. Donc, c'est important de mettre en place une page de remerciement. Une fois qu'une personne a soumis un formulaire ou pris un rendez-vous, vous l'amenez sur une page de remerciement. C'est là où en fait le pixel va traquer que la personne a bien atterri sur votre site et que en plus du coup après ça, ça va vous permettre aussi de nurturer les personnes via cette page de remerciement, c'est-à-dire vous allez peut-être mettre une petite vidéo de présentation avec des résultats clients, vos témoignages, etc. Et donc là en fait ça va permettre même, il y a un double bénéfice à mettre ça en place, c'est que il y a le fait que Google traque bien les personnes qui ont pris rendez-vous via la publicité, ce qui va augmenter votre score de qualité de campagne. Et en plus, là, vous allez avoir des meilleurs retours, vous allez avoir un meilleur taux de réponse à vos appels. Donc par exemple, voilà, moi, la page de confirmation, elle s'appelle merci, vous pouvez mettre confirmation, enfin c'est peu importe. Ici, dans les conversions settings, on ne touche pas, tout simplement, et après, on peut faire done. Et donc, vous allez faire save and continue, tout simplement. Finish. Et voilà. Donc là, le problème, c'est que là, le problème, c'est que sur ce site, par exemple, en fait, il y a déjà les Google Tags qui sont intégrés parce que c'est le site de notre agence. Mais ce que vous allez faire, c'est que vous allez avoir un code en général, vous allez avoir un code et tout simplement, vous allez le coller sur votre site, dans les balises aide de votre site. Si vous avez besoin de votre webmaster, n'hésitez pas à lui transférer les codes directement. Ensuite, on va passer au plus important, au plus intéressant, on va dire, à la création de campagne. Mais avant ça, avant d'aller directement dans le dur de Google Ads, ce qu'on va faire, c'est que on a différents outils à notre disposition. Par exemple, moi, ce que j'utilise, c'est SEMrush. J'utilise pas forcément, et j'ai eu des résultats avant d'utiliser SEMrush. C'est pas du tout un outil obligatoire. Et par exemple, via le Keyword Magic Tool, vous allez pouvoir avoir certaines informations que vous n'aurez pas, par exemple, dans l'outil planificateur de mots-clés de Google, par exemple. Mais typiquement, vous pourrez utiliser ça pour faire votre recherche de mots-clés, donc par exemple via le Keyword Magic Tool, et il y a plein comment dire, de sous-outils dans SEMrush qui vont pouvoir vous être utiles par rapport à votre cas à vous. Donc imaginons, voilà, je suis un menuisier, je peux trier ici les mots-clés par volume de recherche, donc bien sûr c'était déjà le cas, donc là maintenant je refais par ordre décroissant. Donc voilà, et vous pouvez voir aussi en fait un petit peu la concurrence aussi sur ces mots-clés-là. Par exemple, menuisier autour de moi, il y a quand même 6600 recherches. Et par exemple, aussi, on prend aussi les noms de villes, ça inclut des mots-clés dans la recherche. Je vous conseillerais toujours de un petit peu chipoter, un petit peu voir, mais il faut toujours que l'intention de recherche soit haute. Donc par exemple, si là j'ai un keyword overview directement par rapport au mot-clé que j'ai utilisé, on voit que dans le volume, il y a quand même 22,2 000 en France, donc c'est quand même pas mal. Bien sûr, ça va dépendre aussi de votre situation géographique. Ça dépend si vous êtes à Paris, etc. D'office, vous aurez plus ou moins de demandes, mais c'est bien pour avoir une vue globale, tout simplement. Et là, en fait, c'est ce dont je vous parlais, où on peut voir directement que l'intention ici, elle est commerciale. Tant que l'intention elle est commerciale ou transactionnelle, c'est toujours bien. Par exemple, si je vais ici avec un autre mot-clé, bien sûr, comment être menuisier par exemple. Donc là, c'est pas ce mot-clé-là. Tac. On va, par exemple, comment être menuisier. On va faire search. Donc, bien sûr, il n'y a pas de recherche. Devenir menuisier. Réparer une planche en bois. Analyse. Tac. Devenir menuisier. Donc, par exemple, devenir menuisier.
on voit que ici, c'est informationnel. Et pourtant, vous allez quand même payer votre coût, votre CPC à 91 centimes. Donc, ce mot-clé-là, il serait bien si voilà, vous voulez lancer une campagne pour rechercher des menuisiers. Mais je pense pas que ce soit la meilleure solution pour trouver des menuisiers déjà de une. Et votre CPC reste assez cher. Après, si c'est pour un recrutement en soi, ça va. Mais quand on regarde par rapport à juste le mot-clé menuisier, ben, le coût par clic n'est pas si élevé que ça. Après, voilà, je vais pas rester sur menuisier tout le temps parce que le problème, c'est que quand vous regardez cette vidéo vous-même, ben, en fait, vous n'êtes pas menuisier, vous avez un tas de métiers différents chacun. Donc voilà, c'était juste pour vous donner un exemple où au moins vous avez l'intention de recherche via SEMrush, via juste ce bête petit outil de SEMrush. Et bien sûr, après, il y a plein d'autres outils dans SEMrush même que je vous invite à aller voir, mais si pour lancer votre première campagne Google, c'est pas forcément obligatoire. Donc ici par exemple, je vais skip parce que ça c'est pour encore laisser l'IA essayer de faire mes campagnes à ma place, mais c'est pas forcément le but ici. Donc ici vous avez différentes options. Donc en général, quand vous avez un service local, vous allez avoir deux options. C'est soit le leads ou soit le local store visit and promotion. Le problème avec cette option-là, c'est que elle est uniquement disponible en Performance Max. Et moi, j'aime pas activer directement sur les comptes du Performance Max sur un compte vierge comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher du leads pour nos clients avec l'action de conversion directement qui est bien implémentée. Donc, avec ce qu'on a fait avant, où vous allez voir avec votre webmaster, comme j'ai dit auparavant, de bien connecter le code. Et ensuite, vous allez continuer. Et ensuite, vous allez atterrir ici. Donc, moi, ce que je vous conseille toujours dans un premier temps, c'est d'aller chercher du search tout simplement, où c'est là où la plupart des personnes sont. Si vous allez commencer à faire du display, etc., vous allez dépenser de l'argent ailleurs, mais je vous conseille tout le temps de maximiser votre budget sur du search, en tout cas pour les services locaux. Donc vous mettez search, vous cherchez de la lead form submission et vous faites continuer. Donc bien sûr, vous nommez votre campagne, mais par exemple, voilà, je vais laisser cette nomination de campagne-là parce que de toute façon, je vais pas la publier au final, mais c'est toujours important à avoir. Donc ici, ensuite, non, je vais faire comme ça, pardon. Vous avez comment dire, le bidding commence par en fait les enchères, on va dire. Et quand vous arrivez sur un compte qui a pas de data, ça sert à rien d'aller mettre par exemple only bid for new customer. Ça sert à rien. En fait, même Google va vous le dire que ça va pas marcher parce qu'il n'a pas de data sur votre compte, etc. Donc moi ici, ce que je vous conseille, c'est tout le temps être en maximiser les conversions, pas en clic. C'est vraiment important. Moi, je fais tout le temps conversion. Je sais qu'il y a différentes manières, il y a différentes méthodes et que il y a différentes stratégies aussi par rapport à ça. Il y a des personnes qui mettent clic et qui veulent vraiment et qui veulent contrôler leur CPC, mais moi c'est pas ce que je vous conseillerais, même si on paye un CPC plus cher, au final en général ce sera pour des leads plus qualifiés. Donc voilà, je vais toujours préférer mettre CPC quand même que, enfin, j'ai toujours préféré mettre maximiser les conversions. Et quand vous avez un compte avec de la data, ben là, vous pourrez sélectionner un target CPA tout simplement. Mais ici, encore une fois, je vais pas le cocher. C'est la première campagne du compte. Faut pas du tout faire ça. Donc ensuite, vous pouvez appuyer sur Next. Donc, vous arrivez dans les paramètres de la campagne. Moi, je vous conseillerais de décocher ces deux options, Google Search Partner Network et Google Display Network. Vous allez certes avoir moins de demandes, genre vous allez être moins mis en avant, vous allez peut-être devoir mettre plus de budget pour être mis en avant, mais moi ce que je vous conseille c'est qu'avec ça en général vous chopez des leads non qualifiés, donc voilà, moi je le mets pas tout simplement. Et après je sais qu'il y a des personnes qui mettent juste les partenaires de recherche, mais voilà, en tout cas maintenant je mets que je mets plus rien tout simplement. Ensuite, Custom Location, mais là, vous allez mettre la zone de chalandise. Donc, par exemple, si je suis un menuisier dans Paris, et soit vous mettez uniquement votre arrondissement ou Paris si vous faites le déplacement. Donc, ça dépend de chacun, encore une fois. Voilà. Euh, mais donc voilà, ça dépend de chacun et ça dépend surtout de où vous êtes sur le monde. Et si vous avez aussi une entreprise qui fait dans d'autres pays, ben, vous mettez plusieurs villes, plusieurs pays, il n'y a pas de souci. Il y a juste une option à faire attention, et pour ça Google ils sont un peu fourbes, c'est qu'ils vont la cacher. Donc là, dans Location Options, vous devez bien mettre présence. Sinon, ça va être des personnes qui ont voyagé ou voilà, qui ont tout simplement, enfin, qui restent pas dans le pays. Donc voilà, il faut bien mettre présence tout simplement. Ensuite, vous mettez votre langue, donc, par exemple, on va mettre français,
Hop, French. Donc non, ça n'inclut pas des publicités politiques. Donc après, bien sûr, je ne sais pas qui regarde cette vidéo encore une fois, mais je ne pense pas. Ensuite, je vous conseille de toujours lancer votre campagne pour le lendemain à partir de minuit. Par exemple, ici, on va le faire. Et end date, donc ça dépend si vous avez un budget restreint. Mais je vous conseillerais jamais de mettre une date de fin. Si vous avez une campagne qui fonctionne, tout simplement, il faut la laisser active tout le temps. C'est important. Add schedule aussi, donc là ça va encore une fois dépendre, mais moi en général je mets tous les jours à partir de 5-6 heures du matin, du moins pour moi. Après, ça va dépendre aussi de vous, comment dire, quand est-ce que vous êtes prêt à rappeler vos prospects. Par exemple, si vous pouvez rappeler vos prospects uniquement les jours de semaine et entre 8h et 18h, je conseillerais d'activer vos campagnes à ce moment-là. Comme ça, en fait, une fois que vous aurez une demande sur votre site, vous pourrez les rappeler juste à ce moment-là, dans l'heure, etc. Parce que c'est très important de rappeler les personnes, c'est un des prérequis que j'ai peut-être oublié de mentionner au début de la vidéo, c'est de pouvoir être dans la capacité de rappeler les prospects très rapidement. Parce que quand ils font une recherche sur Google, ils vont peut-être potentiellement voir d'autres menuisiers, enfin, parce que j'ai repris l'exemple des menuisiers, mais ils vont peut-être faire des demandes ailleurs et sur d'autres sites, et c'est un peu celui qui répond le premier, il a le lead, il a le prospect. Donc c'est important de faire diffuser ces publicités quand vous êtes disponible à appeler rapidement. Dans les 10-15 minutes, c'est juste parfait. Parce que vous avez le chemin que je vous dis, donc vous avez votre page de vente, vous avez donc le formulaire, ils remplissent le formulaire, ils ont une page de remerciement avec une petite vidéo de 2-3 minutes, vous vous rappelez dans les 5-10 minutes, ils savent à quoi s'attendre et du coup ça va augmenter votre taux de conversion directement. Ici, les campagnes URL options, ça vous permet de traquer en fait d'où vient la publicité, donc de mettre la campagne, etc. Moi, je préfère toujours en fait utiliser un autre outil, mais après ça reste la même chose. Hein, je vous avoue, c'est tout de même genre, même si vous mettez rien là, y a pas de souci, c'est pas pour ça que votre campagne ne va pas fonctionner, mais c'est les UTM Google tout simplement ici, donc c'est le campagne URL Builder. En fait, là, vous allez mettre votre site, le campagne ID. Donc, par exemple, voilà, campagne, ici, vous mettez Google Ads. Vous n'êtes pas obligé de mettre campagne ID, pardon. Mais si vous voulez mettre l'ID de la campagne, vous la mettez. Votre website URL, donc google.com, par exemple, on va mettre que du Google. Medium, là, vous mettez, voilà, je me suis mis en conversion ici. Comme ça, vous savez vraiment quelle campagne c'est. Campagne name, c'était la première. Donc, je vais mettre première. Et voilà, donc ça c'est tous les termes obligés. Après vous pouvez mettre ici, par exemple si vous avez fait un ad group sur l'urgence, vous mettez ici l'urgence. Si vous avez mis ici campagne contempt, ça dépend. Je sais pas sur ma brand ou sur comment dire. Voilà, enfin, vous pouvez, ici par exemple, vous mettez search encore une fois, ça dépend tout simplement ce que vous voulez mettre. Et donc ici, il faut que ce soit un URL valide. Si je mets https je finis par un slash. Ok. Et donc là, vous avez justement le lien UTM à coller. Et si vous voulez, je sais pas moi, comment dire, avoir comment dire et si vous voulez avoir un URL plus court, tout simplement vous pouvez aller via Bitly, mais je ne conseillerais pas forcément, ça change rien, c'est un peu du temps perdu. Du coup voilà, vous pouvez appuyer sur Next ensuite, encore une fois ça on décoche, c'est important, vous faites turn off, ultra important. Ça sert à rien en tout cas à l'heure où je tourne cette vidéo, franchement ça détruit les performances plus qu'autre chose. Donc voilà. Ensuite, ils veulent vous aider à créer justement les assets si vous donnez par exemple votre URL. Ça, c'est à vous de voir si vous voulez un peu voir les options de Google, ce qu'ils vous conseillent, etc. Moi, je vous conseillerais toujours, moi je skip et je le fais manuellement. Et donc, ici, là, vous devez entrer les mots-clés. Donc, imaginons, je vais être généraliste dans les mots-clés ici que je vais mettre, mais il faut prendre en compte que vous devez faire un ad group par service. Donc par exemple, voilà, quelqu'un qui veut refaire son toit, je sais pas moi, qui cherche voilà, des toitures, toiture, vous mettez toiture. Donc là, le problème c'est que comme moi j'ai mis mon mot-clé ici, c'est pas forcément un problème, mais c'est que là il est en requête large.
je vais essayer de vous trouver un schéma. Ce sera peut-être plus simple. Donc voilà, j'ai recherché un petit schéma, je pense que ce sera plus simple pour vous expliquer les mots-clés. Donc vous avez le broad match. Donc ça veut dire que là, c'est comme j'ai écrit dans mon créateur de campagne, là, juste les personnes qui vont mettre toiture, ils vont tomber sur mon annonce. Ça veut dire que même s'ils mettent refaire toiture ou ils mettent comment refaire ma toiture, etc., bah, en fait, ils vont tomber sur votre mot-clé. Donc c'est pour ça que il y a différentes options. Soit vous mettez du broad et après vous allez mettre des negative keywords à balle, ou soit vous mettez directement de l'exact match où en fait ben, uniquement ceux qui mettent toiture ben, vont être sélectionnés. Après, encore une fois, toiture n'est pas forcément un bon exemple parce que est-ce que toiture a une bonne intention de recherche? Et là, justement, on va rechercher dans SEMrush. Est-ce que toiture a comment dire, un bon comment dire, est un bon mot-clé avec une bonne intention de recherche? Là, je vais mettre toiture. Et là, il me met ici que c'est commercial. Et ici, vous pouvez en fait directement sélectionner via le filtre que ce soit commercial et transactionnel, tout simplement. Et là, vous avez les mots-clés directement commercial et transactionnel. Et est-ce que je peux pas exclure? Non, on ne peut pas exclure malheureusement les mots-clés qui ne sont pas commercial ou transactionnel. Enfin, par exemple, ici, ils mettent commercial et informationnel. Donc ça craint un peu. Mais voilà. De toute façon, je vous conseillerais toujours de le mettre et de voir tout simplement votre coût par action. Ça dans tous les cas. Pour terminer sur le keyword, donc par exemple, si vous mettez du phrase match, donc c'est-à-dire que vous mettez votre mot-clé ainsi entre des guillemets, ben, ça va faire que la personne, par exemple, si vous mettez, je vais mettre l'exemple ici, running choose, si vous le mettez entre guillemets, en fait, ils vont mettre, vous allez tomber sur des mots-clés, par exemple, comme best running choose review. Et là, le problème, c'est que les reviews, les personnes qui cherchent des avis, ils n'ont pas forcément une intention d'acheter d'office. By running for women. Et là, donc, votre mot-clé, il est inclus dans une phrase. Et c'est pour ça que c'est du phrase match. Donc, vous pouvez aussi mettre donc, dans un mot-clé plusieurs mots. Donc, toiture, je vais mettre toiture ouvrier, par exemple. Mais ceux qui font une phrase sur Google avec ces deux mots-clés, mais ils vont tomber sur votre annonce. Tandis que si on force l'exact match, et donc là c'est entre crochets, tout simplement, là c'est que ceux qui mettent comme ça dans Google qui vont tomber sur votre annonce. Et encore, parfois, Google se permet des choses. Donc, ça, des fois, même si vous mettez en exact match, s'il voit que c'est clairement un synonyme de ce que vous avez mis et que l'intention est bonne, ben, il vous comptera quand même. Et en général, il n'y a pas trop de rature à ce niveau-là. Donc voilà. Donc si après vous allez sur la création de campagne, donc vous allez mettre votre final URL, donc vous pouvez mettre le lien UTM avec l'UTM, etc. Et vous pouvez ici mettre un display path, donc par exemple, je sais pas moi, menuisier, et mettre des mots-clés toujours dans ce display path parce que c'est toujours bien dans le sens où si imaginons voilà sur mon site la personne demande urgence mais on tape urgent ou un truc SOS ou un truc du style comme ça la personne sait qu'elle arrive sur un lien d'urgence en général bon, on mettra quand même l'extension d'appel à ce niveau là mais voilà ensuite donc par exemple je vais prendre ici le truc que j'ai mis même si je pense que ça va pas aller parce que je vais mettre par rapport à le site qui est lié au compte Google Ads, comme ça on va voir un preview. Et le but ici, c'est d'ajouter des headlines, en fait de remplir, alors de cocher toutes ces cases-là pour en fait avoir comment dire, le ad strength. Donc comment je pourrais traduire ça, c'est la qualité de l'annonce. Et en fait faire en sorte d'inclure des mots-clés dans les headlines et aussi faire les descriptions avec des mots-clés, etc. Moi, ce que je vous conseille maintenant à l'ère de l'IA, c'est de comment dire, de vous aider de l'IA pour rédiger ces headlines, etc., en incluant vos mots-clés. Mais il faut savoir une chose. Donc, si vous voulez que un headline, donc par exemple, menuisier numéro 1 Lyon, je mets un exemple, vous pouvez faire en sorte qu'il soit d'office
mis en première position ou d'office en deuxième par exemple. Donc là, ça c'est un truc qui marche pas mal si vous voulez forcer un headline. Par exemple, si c'est votre prix ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est la première chose à savoir sur les headlines, c'est les épingles. Donc comme ça, vous pouvez forcer. C'est pas d'office que je vous recommanderais, c'est plutôt voir après avec les datas de Google qu'est-ce qui marche le mieux et c'est d'ensuite forcer justement ces headlines-là. La chose suivante à savoir, ce sont les accolades sur ces headlines où je pense très peu de gens en parlent, mais c'est pour en fait avoir des variables tout simplement sur vos headlines. Donc par exemple ici, je veux mettre, donc en fait il faut mettre voilà la petite vague, je sais pas comment on appelle ça, c'est la parenthèse en vague, on va dire, et vous pouvez insérer en fait tout simplement le mot-clé de la personne. Donc c'est-à-dire par exemple si elle a tapé, je sais pas moi, ouvrier, ou enfin toiture par exemple, ou menuisier, ben en fait c'est de mettre exactement ce qu'elle a mis sur Google. Donc par exemple si elle a mis je sais pas moi, menuisier dans le 16e, ben là, il va mettre clairement menuisier dans le 16e. Donc, bien sûr, après, vous mettez votre mot-clé, par exemple, principal en défaut texte. Et moi, je vous conseille tout le temps de mettre en sentence case. Donc, ça veut dire une majuscule au début de chaque mot. Donc le mot-clé menuisier ici, en fait, il sera utilisé surtout dans le cas où Google ne peut pas mettre sa recherche directement dans la headline. Donc voici, par exemple, sa recherche est trop longue ou quoi. Il y a d'autres options, donc il y a juste le location pour moi qui est intéressant, le countdown, ça j'ai jamais utilisé, j'avoue. Donc location insertion, donc là où vous pouvez mettre soit inclure city, state or country, et le défaut texte en général, moi je mets du coup le pays en général si je veux que la localisation de la personne soit mise. Si elle n'est pas applicable, je mets directement soit une grande ville où je mets la publicité en ligne, ou justement le pays, tout simplement. Et donc là, vous pouvez choisir soit la ville, soit l'État, ou soit le pays, tout simplement. Donc ça, c'est pour les variables. En général, c'est assez bien d'en intégrer. Mais le problème, c'est que quand vous allez inclure aussi pas mal de mots-clés dans vos headlines, que vous allez faire vos 15 headlines directement, si vous épinglez, ça va réduire votre qualité d'annonce. Donc des fois, si Google vous dit voilà c'est mauvais ou c'est middle, c'est average, donc c'est-à-dire que c'est moyen, essayez d'enlever les épingles pour que ce soit good, quoi, que votre annonce soit bien. Et quand vous lancez vos premières campagnes, veillez en sorte que et essayez que ce cercle soit toujours bien rempli, comme ça va réduire vos coûts d'acquisition, tout simplement. Il y a un truc que j'ai oublié de parler dans la création de campagne, donc ce sera à mettre justement, je vais mettre cette partie au bon endroit, comme ça je suis sûr, mais j'ai oublié d'en parler dans la vidéo parce que j'étais en mode ah ouais c'est bon c'est fait, j'ai fini de parler de quelque chose et j'ai oublié de parler d'autre chose. Ça va être les extensions d'annonce, donc ça va être les assets. Donc là vous aurez une possibilité d'ajouter tous ces assets-là. Donc, par exemple, donc là, c'est sur un autre compte, sur une autre campagne, enfin, d'un compte qui est inactif pour l'instant. Mais donc, vous avez les site links qui sont très importants, votre business name, business logo, image. En fait, tout ce que vous pouvez mettre, vous mettez. Tout simplement. Et le call, si vous voulez recevoir des appels directement, et tout simplement ce que vous faites, c'est que vous intégrez directement à la campagne, vous mettez call, vous mettez votre numéro, et c'est très simple. Tout simplement, vous mettez call, vous mettez votre numéro, et voilà, tout simplement. Donc ici, par exemple, si je veux aussi ajouter l'un des plus importants pour prendre le plus de place sur Google, donc par exemple ici, ils ont mis des extensions d'annonces, en fait typiquement des extensions de liens, et ils arrivent directement sur la bonne page. Donc par exemple, je suis directement sur le formulaire de contact. C'est vraiment intégrer ça, et sur téléphone ou même des fois sur PC, ça dépend des fois de l'affichage, mais ça va prendre plus de place ou non. Donc voilà. Donc là, ce que vous devez faire, donc là vous avez directement l'affichage. Donc là, c'est par exemple sur mobile. Et là, vous avez l'affichage sur desktop. Donc avant, il y avait plus de description, etc. Maintenant, il y a moins. Avant, sur desktop, on prenait quand même beaucoup plus de place. Mais maintenant, sur mobile, on prend tout autant de place sur mobile. Mais avant, c'était un truc qui prenait quand même beaucoup plus de place, les site links. Mais bon, c'est toujours ça le prix. Si vous voulez que les personnes soient directement redirigées vers votre page contact ou quoi que ce soit, c'est toujours un peu mieux. Il y a aussi les call-outs, les structure snippets. Donc ça, je vous conseille d'aller voir par vous-même. C'est des petits bénéfices que vous pouvez mettre autour de votre service, etc., etc. Des promotions, si vous mettez en avant des promotions.
mettez un maximum d'assets si vous le pouvez, tout simplement. Ce sera jamais à négliger. Si vous avez un maximum d'informations, un maximum d'extensions d'annonces à mettre, mettez-les. C'est mieux que les personnes aient directement les informations sur la publicité Google que sur votre landing page parce qu'ils la voient en un coup d'œil et si c'est des informations dites vendeuses, ben c'est toujours mieux de les mettre en avant bien sûr. Donc maintenant sur la question du budget, le problème c'est que ici par exemple la campagne n'a pas été faite totalement, mais en gros voilà, en général vous allez recevoir une recommandation de Google parce que voilà, il recommande toujours par rapport à votre mot-clé, votre annonce, etc. Il va vous conseiller en fait un budget par rapport aux concurrents, hein, très clairement, combien les concurrents mettent et si vous voulez, ouais, voilà, essayez d'avoir un budget qui se dépense un minimum. Parce que si vous mettez trop peu, le problème c'est que vous allez mettre du temps à ce que votre budget soit dépensé. Moi, ce que je vous conseille toujours, c'est quand même de mettre 50, 100 euros par jour sur vos campagnes. Et même si elles ne dépensent pas parce que vous avez trop de concurrence, etc., vous attendez. C'est pour ça, sur Google, il faut comprendre que c'est plus lent que voilà, du méta, vous allez lancer vos campagnes, vous allez directement avoir des leads juste après. C'est important à savoir que sur Google, ils vont toujours vous recommander, ouais, tu dois augmenter ton budget, etc. Faites par rapport surtout à vous dans un premier temps et par rapport à la concurrence après certains jours dépensés, on va dire, sur les campagnes publicitaires. Donc ça, c'est important. Donc c'était toujours un minimum quand même de 50 euros par jour, je dirais. Sinon, après, ça devient un peu bancal, tout simplement. Donc voilà, et même pour tester, il vaut mieux mettre du budget. Donc après, vous allez arriver sur le review de campagne, vous regardez si vous n'avez pas d'erreur. À mon avis, moi j'en aurais plein parce que j'ai pas bien complété du tout ma campagne, puisque moi je suis là pour surtout donner des exemples. Et comme ici, vous avez tous des cas différents, c'est très compliqué de terminer la campagne. Mais enfin bref, ici, on va, je vais tout simplement quitter la création de campagne. Donc ensuite, votre campagne sera lancée et comme j'ai dit auparavant, je vous conseille toujours d'attendre 2-3 jours minimum avant de prendre des décisions. C'est très important. Si votre budget ne l'a pas dépensé, c'est de revoir soit votre stratégie de mots-clés, votre budget et votre targeting. Tout simplement, c'est ces trois choses-là qu'il faut revoir si votre publicité dépense pas. Et bien sûr, n'hésitez pas encore une fois avec le premier lien dans la description si vous êtes en baisse à ce niveau-là. Mais tout bêtement, donc après vous allez avoir votre campagne, vous allez avoir tout simplement ici les colonnes où il faut sélectionner les colonnes que vous voulez. Donc bien sûr ça va dépendre de votre cas. Ici je vais prendre un cas, mais par exemple voilà, je suis sur un compte de mon ancienne agence tout simplement. Et donc tout bêtement par exemple ici je vais faire par exemple je vais cliquer sur la campagne Lead Search. Là, je vais avoir les ad groups, donc je peux aussi sélectionner juste la campagne ici et voir la campagne uniquement. Donc voilà, je vois que le CPC ici était assez élevé, cette campagne n'a dépensé que 145 euros. Enfin bref, il n'y a eu que 7 clics sur cette campagne, donc elle a été vite mise en off et il n'y a pas de conversion, etc. Mais maintenant, une des dernières choses à faire en termes de gestion, après je vais m'arrêter là parce que ça dépasse la création de campagne, etc. Mais c'est important pour la gestion. Donc ici, vous aurez vos keywords. Donc quand vous aurez sélectionné votre campagne, vous avez vos keywords, audience, etc. Vous pouvez revoir les paramètres justement de tout ça. Mais ce qui va être important, ça va être dans Insight et Report, dans Search Terms, donc les termes de recherche. Et donc là, vous allez voir qu'est-ce que les personnes ont tapé concrètement pour tout simplement atterrir sur votre mot-clé. Donc là, on voit que j'ai eu un clic avec, par exemple, agence SIA, donc c'est pour mon ancienne agence, enfin mon ancien branding d'agence. On voit que sur cette campagne, j'ai eu un clic sur ce mot-clé-là, que j'avais eu 11 impressions, donc un CTR de 9,09, donc c'est quand même plutôt bien, mais que du coup le CPC il a coûté 24,90 €. De toute façon, c'est un search term que je vais jamais exclure. Mais si voilà, vous voyez, je sais pas moi, coût SIA, typiquement, ça le coût, les personnes qui veulent connaître le coût SIA, c'est hyper large, ça sert à rien, je sais pas moi, la personne qui tape ça, elle n'a pas une réelle intention de faire appel à une agence, je peux l'ajouter en négatif keyword tout simplement. Je peux soit l'ajouter en négatif keyword à la campagne, à l'ad group ou tout simplement à la liste de mots-clés négatifs, mais j'en ai pas. Donc moi par exemple, je peux l'ajouter à la campagne, je m'en fiche, je fais save et voilà. Et donc toutes les personnes qui mettront ce mot-clé là maintenant, les coûts SIA par exemple dans la barre de recherche, ils verront plus jamais mon annonce. Donc voilà, donc ça c'est aussi important de exclure et de toujours aller voir, surtout si vous faites du broad match avec vos mots-clés. Par exemple, voilà, typiquement prix ici, on s'en fout. Et donc c'est pour ça que d'ailleurs ils n'ont pas cliqué sur l'annonce. Donc c'est important aussi de optimiser pour ça, c'est d'avoir
un bon CTR, donc les annonces de recherche soient pertinentes, que ton annonce soit pertinente pour la personne qui recherche justement les termes. Donc voilà, tout simplement. Donc je pense que vous avez le gros, bien sûr, encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas soit dans l'espace commentaire ou via le premier lien dans la description. Et moi je vous dis à bientôt.